C'est l'invité de 8h35 d'Eva Soto, Jean-Éric Branham, maître de conférence en études américaines à l'université Paris 2. Jean-Éric Branham, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. On peut dire, c'est le D-Day pour Binyamin Netanyahou, le diplomatique day numéro 1. Aujourd'hui, pour le Premier ministre israélien, puisqu'il rencontre enfin le président américain Joe Biden. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de ces entretiens prévus cet après-midi ? Il faut attendre certainement déjà le renforcement des relations entre les deux pays, puisqu'il a été dit que Biden était ennuyé aux entournures avec Israël et qu'il ne savait pas trop comment agir pour pouvoir continuer à soutenir de façon forte, alors que la situation localement lui déplaisait fortement. La discussion d'aujourd'hui va permettre de remettre à plat certaines idées et certaines intentions de Netanyahou pour pouvoir par la suite continuer à avoir cette relation qui est extrêmement importante pour les deux pays. Rappelons que Israël est quand même le pays le plus stable dans la zone du point de vue des Américains et qu'ils le soutiennent totalement, et quel que soit le président. Quel que soit le président, je vais mettre les pieds dans le plat. Au niveau des relations entre Israël et les États-Unis, est-ce que ce serait différent si Donald Trump, c'était aujourd'hui le président des États-Unis ? Oui, ce serait différent parce que Donald Trump ne se serait pas embarrassé de la situation sur place pour crier son amour à Israël en pensant que la majorité suffit à l'emporter. C'est pour résumer à peu près sa position. Alors les affaires d'équilibre des pouvoirs entre législatif, exécutif et judiciaire ne sont pas sa première préoccupation, et étant lui en faveur d'un État fort, il aurait estimé certainement, comme il l'a dit d'ailleurs, puisqu'il n'a pas fait de déclaration contraire depuis la présentation de la réforme, il aurait donc estimé que Netanyahou était non seulement légitime pour le faire, mais qu'en plus c'était une très bonne idée. De là à ce qu'il ait l'idée pour le faire aux États-Unis, il n'y avait qu'un pas, mais c'est un petit peu plus compliqué. Puisqu'on parle de Donald Trump et de ses relations très fortes qu'il affiche avec Israël et les Juifs, il y a son message de Rosh Hashanah, message de vœux donc pour les Juifs pour le passage à l'année 5784 sur son réseau social Truth Social. Donald Trump dit que les Juifs qui ont voté Joe Biden aux dernières élections, ils sont majoritaires aux États-Unis, donc détruisent l'Amérique et Israël. Ça a suscité beaucoup de réactions aux États-Unis, notamment condamnation de Jonathan Greenblatt, le président de l'Anti-Defamation League, la principale organisation de lutte contre l'antisémitisme aux États-Unis. Jean-Éric Branham, comment vous voyez ça, vous, de votre œil ? En même temps, un président américain qui dit Jérusalem, c'est la capitale, je soutiens Israël, etc. Et qui en même temps peut faire un message comme ça pour Rosh Hashanah, l'un des jours les plus importants du calendrier juif. Un message qui est pris par certains juifs américains comme presque un message de menace. Oui, je crois que c'est pas très loin d'un message de menace en réalité, ou alors c'est un message de perdition de la part de Donald Trump, pas un message nouveau. En 2019, alors c'était pas Truth, c'était Twitter à l'époque, il avait fait à 3 reprises quasiment le même tweet mot pour mot. Donald Trump en réalité a une vision assez simpliste de la société et de son déroulement. Pour lui, il a prouvé qu'il aimait Israël. D'ailleurs, les sondages en Israël lui sont extrêmement favorables. Il pense même qu'il devrait y avoir une statue. Et partant de là, ayant prouvé son amour à Israël, il devrait avoir en retour l'amour de tous les Juifs du monde, et en particulier des Américains, qui devraient être comme un seul homme derrière lui, puisque en Israël, c'est le cas. Il y a cette idée un peu simpliste et un peu antisémite aussi, que les gens ne peuvent pas penser... Pourquoi antisémite ? Pourquoi est antisémite Jean-Éric Branham ? Antisémite parce qu'il y a cette idée
de double allégeance que les Juifs devraient avoir, et en étant à la fois fidèles à Israël, mais fidèles au gouvernement américain, et puis si possible dans la tête de Trump, en mêlant les deux. Ce qui se dit souvent sur Donald Trump, ce qu'on entend souvent, c'est mais non, déjà Donald Trump ne peut pas être antisémite puisque effectivement il soutient Israël. En plus, sa fille, est convertie au judaïsme. Elle est mariée avec un juif. Vous qui êtes maître de conférence en études américaines à l'université Paris 2 et qui connaissez bien les mouvements politiques, quel regard vous portez sur ce genre de commentaires? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça dit quelque chose ou ça dit rien du tout? Alors je pense, et j'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, deux points différents sur cette question. La première, bien entendu, que sa fille ait épousé un juif, qu'elle se soit convertie elle-même, n'implique pas du tout que les sentiments du père doivent lier. Là aussi, on aurait une double allégeance assez extraordinaire, on va quand même le dire comme ça. Et la caricature du propos est assez affligeante, hein, je dois dire, et elle est largement répétée, y compris dans la presse, hein, ce qui pose quand même un problème, puisqu'ensuite elle est amplifiée sur les réseaux sociaux, et ça c'est bien dommage. Mais par ailleurs, je ne pense pas que Donald Trump soit lui-même antisémite. Ses propos parfois sont limites. Je crois qu'il y a une forme de, même une sincérité dans son attitude vis-à-vis d'Israël, et que de façon générale, les gens ne l'intéressent que si ça peut être bon pour le business. On va le caricaturer ainsi. Les affaires politiques, c'est un peu à part. Sa conquête du pouvoir, c'est une conquête personnelle. C'est pas une conquête idéologique. J'ai eu l'occasion de dire et d'écrire que le Trumpisme n'existe pas parce que tous ces mots en isme portent une idéologie. Pas Trump. Trump, c'est une boîte vide qui va s'adapter à ceux qui veulent bien le soutenir. Et donc, comme le caméléon, hein, c'est, je crois, la meilleure image qu'il peut y avoir pour Donald Trump. Il se trouve que Netanyahou et l'État d'Israël lui accordent un accueil assez formidable, donc il les aime. C'est pas plus compliqué que ça. Là aussi, on peut le prendre pour un propos simpliste, mais c'est pourtant ce qui va s'appliquer sur l'ensemble de la politique étrangère menée par Donald Trump. Pour l'instant, la politique étrangère, c'est Joe Biden. Il est question de normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Pourquoi est-ce que c'est si important pour l'administration Biden, ça? Parce qu'il l'a redit, hein, Joe Biden, à l'Assemblée générale de l'ONU hier. Oui, bien sûr, c'est important. D'abord, Joe Biden a toujours mis la politique étrangère sous le signe de la pacification. La paix est un élément important pour lui. Il est dans les pas de Kennedy. Hein. Souvenez-vous que Kennedy était également pacifiste, même si après la conférence de Vienne, il était revenu avec une volonté un peu plus dure de s'opposer à Khrouchtchev, mais là c'est dans l'histoire. Biden qui est rentré en politique en observant ce prédécesseur illustre, applique les mêmes principes, à savoir que pas de problème pour faire la guerre s'il faut la faire, puisque c'est un élément de défense, de paix et de bonheur au niveau mondial. Mais si on peut l'éviter, on le fait. Or, c'est vrai que dans la région, il y a cet achoppement qui est déjà en train de s'atténuer, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de signes depuis quelques années, y compris sous Trump. On venait de dire des points négatifs sous Trump, on va aussi dire les positifs. C'est important. C'est pas si simple, puisque on le sait, de la part d'Israël, il y a quand même des réticences fortes. Mmh. Et il y en a aussi de la part de l'Arabie Saoudite. Donc la diplomatie doit pouvoir passer dans cette région. Et à cet égard, c'est une parenthèse, mais elle est dans le même sujet. Mmh. La libération des 10 otages en Iran nous montre que la diplomatie fonctionne dans cette région et qu'elle continue à travailler très dur. Donc les Américains montrent qu'ils sont sur la même logique, celle que Biden a lancée quand il est revenu au pouvoir. Merci beaucoup Jean-Éric Brana, maître de conférence en études américaines à l'université Paris 2 pour tous ces éclairages. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée.